Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avec une méthode simple, un concept très facile, vous allez pouvoir anticiper 80% des violents mouvements sur le marché. Lorsque vous allez voir un actif qui va complètement exploser et qui la plupart du temps, soit va vous sortir juste avant, votre stop loss sera touché, soit alors vous n'aurez pas vu cette opportunité et vous n'auriez pas pu profiter de la hausse ou la baisse de cet actif. Avec la méthode que je vais vous apprendre, vous allez pouvoir sans aucun souci facilement identifier ces gros mouvements, prendre position dessus en prenant le moins de risques sur le marché et dessus gagner de l'argent. Alors les amis, préparez-vous, mettez cette vidéo YouTube en plein écran parce que vous devez être concentré pour ne louper aucune étape, mais vous allez voir que le jeu en vaut la chandelle. On est parti. La première chose qu'on va devoir identifier sur le marché, c'est tout simplement un range ou une accumulation. C'est lorsque vous allez voir un marché qui va faire du surplace, qui va simplement ranger entre une borne haute et une borne basse. Vous avez vu par exemple ici, le marché nous a créé une zone de support, une zone de résistance et le prix est simplement en train de rebondir de ce niveau à ce niveau. Ça peut très bien être un range horizontal comme celui-ci, mais ça peut très bien aussi être un range qui est un peu plus en diagonale. Vous voyez ici, on range encore entre cette borne et cette borne. Ce qu'on veut voir, c'est juste en fait pendant plusieurs minutes, plusieurs secondes, un marché qui va ranger, un marché qui va rien faire du tout. Et en fait, il faut que vous compreniez que sur ce genre de range, on appelle ça une accumulation parce que ici, il va y avoir des milliers d'intervenants qui vont ouvrir des milliers de positions. On va avoir énormément de personnes qui vont décider d'ouvrir des ventes lorsque le marché va revenir au-dessus de la résistance. Mais aussi, on va avoir énormément de traders qui vont ouvrir des achats sur le marché en dessous du support. Bref, le but de ce range, c'est simplement créer de la liquidité, faire entrer le plus de traders pour ensuite les piéger. Et lorsque vous allez avoir cette accumulation sur le marché, c'est synonyme d'un gros mouvement. En fait, les plus grosses banques et les plus gros fonds d'investissement savent très bien que c'est ici que les petits traders vont se positionner et ils vont pouvoir les piéger. Donc ça, accumulation. Une fois que le marché a accumulé, que les traders retail sont rentrés sur les supports et les résistances, on va venir manipuler. C'est-à-dire que le marché va venir soit chercher le haut de cette accumulation, soit chercher le bas de cette accumulation. La plupart du temps, sur une tendance haussière, on va venir chercher le bas de l'accumulation et sur une tendance baissière, le haut de l'accumulation. Donc prenons le cas de figure d'une tendance qui est baissière, le marché va venir ici casser ce dernier plus haut. En fait, en cassant ce dernier plus haut, la smart money sait très bien que ici, elle avait créé une résistance, que forcément il y avait énormément de traders qui avaient pris des ventes sur le marché avec un stop loss sur ces highs et elle sait que 80% des vendeurs sur le marché ont été liquidés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vendeurs. En plus de ça, vous le savez, lorsque le stop loss d'une vente est touché, on vient libérer un achat sur le marché. Si vous ne comprenez pas, je vais faire une petite parenthèse. Donc vous pouvez ouvrir deux ordres sur le marché. Premier ordre, l'ordre d'achat. C'est lorsque vous allez parier à la hausse sur le marché. Deuxième ordre que vous pouvez ouvrir, l'ordre de vente. Lorsque vous rentrez en achat sur le marché, vous commencez initialement par ouvrir un achat. C'est logique. Le prix va ensuite fluctuer, votre stop loss ou votre take profit peut être touché, mais en tout cas, lorsque vous voulez sortir de votre position, soit parce que vous avez touché votre limite de gain, soit votre limite de perte, vous devez revendre votre position. Donc lorsque le stop loss ou le take profit d'un achat est touché, vous libérez une vente. On peut prendre l'exemple de si vous achetez par exemple une voiture. Si tu achètes une voiture 10 000 $ et que ta voiture perd de la valeur parce qu'il s'est passé quelque chose, il y a des problèmes et tu n'as pas envie qu'elle perde plus de valeur, tu dois obligatoirement la revendre avant qu'elle aille à zéro. C'est pareil en trading. Lorsque tu ouvres un achat, si jamais tu ne veux pas perdre plus d'argent ou tu veux prendre tes gains, tu dois revendre ta position. Et donc, pour un ordre vendeur, on commence par ouvrir une vente à découvert sur le marché, mais lorsque on veut clôturer sa vente, on doit racheter ses positions. Et donc, on libère un achat. Et ça, en fait, la smart money, les plus grosses banques et les plus gros fonds d'investissement le savent très bien. Et en fait, ce qu'elles savent, c'est où sont régulièrement positionnés les stop loss des traders retail. Et elle sait très bien que si elle vient chercher ces stop loss, elle va pouvoir dégager des ordres sur le marché. Donc par exemple, ici, on était sur une structure qui était baissière. Donc on suppose que la plupart des personnes voulaient vendre le marché pour profiter de la tendance déjà existante. Ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont venir chercher le stop loss des vendeurs pour qu'ils libèrent un achat. Eux, lorsqu'ils vont libérer un achat, elles vont avoir de la contrepartie et vont pouvoir rentrer sur le marché. Donc cette cassure et cette liquidation, ça va vous sauter aux yeux. C'est ce qu'on appelle tout simplement une manipulation. Le marché vient manipuler, liquider tout le monde. Une fois que le marché a manipulé et a sorti toutes les personnes qui étaient rentrées sur cette accumulation, alors pour le coup, il va continuer la tendance
et va aller chercher des nouveaux plus bas. Et ça, c'est ce qu'on appelle la distribution. Et c'est ici que vous allez voir les gros mouvements sur le marché. Et c'est pour ça qu'en fait, la plupart des traders n'arrivent pas à avoir les gros mouvements en trading parce qu'ils viennent souvent se faire piéger sur la manipulation et donc ne profitent pas de toute cette chute. Alors, je vais vous montrer sur un exemple concret et ensuite, on va voir comment en profiter, comment prendre position dessus. En plus de ça, ce qui est fort avec ce concept, c'est que ça fonctionne vraiment pour tous les actifs et pour n'importe quel intervalle de temps. C'est-à-dire que ces AMD, accumulation, manipulation, distribution, vous allez les voir partout, partout, partout. Là, par exemple, on est sur l'USD contre le yen japonais. Et on peut voir que le marché, du 21 mars jusqu'au 4 avril, donc quasiment 2 semaines sur le marché, a rangé. On est juste venu entre une borne haute et une borne basse. Tous les ordres sur le marché qui étaient ouverts depuis 2 semaines étaient sur ces deux niveaux. En plus de ça, la tendance de fond était haussière. Donc la plupart des personnes essaient de trouver des achats. Maintenant qu'on a repéré notre accumulation sur le marché, on va simplement patienter et on va tout simplement attendre une manipulation. Vous avez vu, regardez ce que le prix est en train de faire. Le prix arrive et vient chercher tous les stop loss qui étaient positionnés ici. Actuellement, toutes les personnes qui étaient positionnées en achat depuis le 21 mars se sont fait stopper ou se sont fait sortir à break-even. Ici, la contrepartie est trouvée, c'est ce qu'on appelle la manipulation. Et maintenant, pareil que pour le schéma, accumulation, manipulation, on va s'attendre à une distribution et un fort mouvement haussier. Ici, si on avait pu anticiper grâce à la méthode que je suis en train de vous apprendre, on aurait pu aller chercher un très gros take profit. Et vous avez vu, dès que le marché a manipulé, on vient exploser et la paire fait quasiment plus 1%. Je vous montre un autre cas de figure. Ici, on est en 5 minutes. Vous avez vu qu'on a eu un gold qui a rangé sur toute la première session européenne avec une borne haute et une borne basse. Actuellement, tous les ordres sur le marché depuis ce matin sont sur ces deux niveaux. C'est clairement notre accumulation. On va donc simplement patienter de voir une manipulation et que un de ces deux niveaux soit liquidé. En plus de ça, on est ici sur une tendance qui est baissière avec des points bas de plus en plus bas. Le marché arrive sur ce niveau. Vous avez vu qu'on revient avec le corps. Ça montre vraiment que les gens sont en train de se faire stopper. C'est donc clairement notre manipulation. Maintenant que le marché a accumulé, manipulé, on s'attend à une distribution pour pourquoi pas aller chercher ses anciens plus bas. Et vous avez vu, c'est directement ce qui est en train de se passer. C'est ce qu'on appelle l'AMD. Accumulation, manipulation, distribution. Et c'est un concept. Si vous le comprenez bien, si vous arrivez correctement à l'identifier, ça peut vous rapporter beaucoup d'argent. Sachant que ça va vous demander du temps. Au début, vous allez voir que vous allez réussir à les repérer, vous n'allez pas réussir à rentrer dessus. Mais pas de souci, je vais vous donner une méthode qui est simple pour pouvoir prendre position dessus et en profiter. Premièrement, en fait, rentrer sur l'accumulation, ça va être hyper difficile. Pourquoi ? Parce que sur cette accumulation, c'est des manipulations qui sont faites, on vient créer des trendlines qu'on vient liquider. Bref, c'est n'importe quoi et c'est très difficile de savoir où est-ce que le marché va manipuler et de trouver une position dessus. Donc ça, on oublie pour entrer en position. Ensuite, sur la manipulation, souvent, ça va être difficile aussi parce que le mouvement va être assez violent. C'est-à-dire qu'on vient souvent manipuler, on ne sait pas trop ce qui est en train de se passer et donc il faut réagir ici assez rapidement. Par contre, dès que le marché réintègre ce range, commence sa distribution, alors là, directement, l'AMD nous saute aux yeux. Et donc, notre objectif, ça va être de rentrer simplement dans la distribution. Attendre que le marché a accumulé, manipulé, distribué et trouver ici une confirmation dans la distribution. Alors qu'est-ce que ça peut être comme confirmation ? Tout simplement un marché qui va revenir sur une imbalance comme ceci. Ça peut être un marché qui va revenir sur un retracement de Fibonacci, donc 1,05 comme ceci. En fait, grâce au concept que je vous apprends sur mes autres vidéos, vous allez pouvoir trouver des confirmations au sein de cette distribution et je vais vous montrer directement avec un exemple concret. Donc on est de retour sur USD Yen, on avait notre accumulation, on était sur une tendance haussière donc on s'attendait clairement à une manipulation à la baisse pour venir liquider tous les acheteurs et regardez ce que je vois ici. Ici, on a de l'imbalance qui a été créé sur ce niveau. Cette première bougie ne touche pas cette troisième bougie. Ça, c'est un déséquilibre de prix et c'est un niveau qui va faire office de support régulièrement si le marché revient dessus. Vous avez vu que le marché est en train de revenir dessus, c'est donc notre manipulation. Ici, vous auriez pu trouver un achat, mais sinon, on aurait pu raffiner nos time frames pour trouver des confirmations. Aller sur des plus petits time frames, comme par exemple du 15 minutes, et essayer de trouver des confirmations sur du 15 minutes. Donc là, vous avez vu, par exemple, le marché nous a créé une deuxième zone d'imbalance là. Est-ce qu'on va revenir dessus ? Ouais, on revient dessus. Donc là, par exemple, ça peut être un point d'entrée avec un stop loss ici et à des targets, le haut de l'accumulation. Vous avez vu ? Pareil, ici,
on a un bloc de contrat. On sait qu'on doit continuer notre tendance haussière, donc rentrer dessus avec un stop loss sous ce lot et aller target le haut de l'accumulation. Le marché explose complètement, distribution, et on était dedans avec nos positions ouvertes. En fait, comprendre cette AMD, comprendre cette accumulation, manipulation, distribution, ça va nous permettre d'avoir un billet, de ne pas nous faire piéger et surtout, à l'intérieur de la distribution, savoir qu'il faut forcer les achats. Donc, chaque niveau de support ou de résistance en fonction de la tendance, ne pas hésiter, rentrer dessus. Et en fait, ça va nous permettre d'avoir de gros mouvements. Alors, comme vous l'avez vu, c'est un concept qui est extrêmement facile à comprendre. Maintenant, ça va vous demander du travail. Vous devez aller sur vos graphiques, essayer d'aller repérer le plus d'AMD possible et vous allez voir qu'avec le temps, votre œil va s'adapter et vous allez pouvoir prendre position dessus. On arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez apprécié, mettez un gros pouce bleu. On se dit rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Casper. Ciao!